sujet n'est pas absent des campagnes électorales. Et puisque Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, est venu en Maurienne dire son soutien à ce projet, que M. Wauquiez le dit, donc ça c'est pour les régionales, mais également au niveau départemental, c'est un sujet crucial, mais comme il l'était déjà pour les municipales. Mais excusez-moi Daniel Ibáñez, par exemple il y a eu un débat sur le plateau de France 3 Alpes, où il a été juste évoqué, mais on n'a pas du tout débattu avec les candidats départementaux. Alors, ce qui est clair, c'est que, et c'est plutôt ça le problème, c'est que celles et ceux qui déclarent des oppositions au Lyon-Turin sont finalement, au cours de ces élections, assez silencieux. Et vous pensez à qui alors écoutez, là il y a une alliance de gauche qui s'est déclarée sur les élections départementales, et sur les élections départementales le sujet du Lyon-Turin est complètement absent. Alors comme pour les municipales, on nous explique que ça n'est pas finalement l'objet. Mais pour les municipales, ça n'était pas l'objet. On a vu que Thierry Repentin et sa majorité ont voté un vœu pour le Lyon-Turin très rapidement dès qu'ils ont été installés. Et puis, sur les départementales, bien évidemment que c'est un sujet, puisqu'il y a un vice-président au Lyon-Turin au conseil départemental. Pour les régionales, c'est un sujet majeur, car il y a quand même un engagement de la région à 1,2 milliard de financement des accès français, et on voit bien qu'il y a une grande campagne des promoteurs aujourd'hui sur le Lyon-Turin, sur la promotion de ce projet que nous considérons inutile. La question du tunnel de base, c'est que quelque part c'est une donnée de base en fait. Il y en a 20% qui est déjà réalisé. L'enjeu sur lequel on peut peser, c'est ce que dit François, c'est-à-dire ce sont les accès. Que les accès, il y a des choix qui vont être faits qui sont importants d'ici la fin de l'année, que les accès au Lyon-Turin servent les mobilités du quotidien, servent bien sûr au report modal du fret, mais servent aussi aux mobilités du quotidien. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et là-dessus, je pense qu'on se rejoint complètement, très probablement, avec nos collègues du pôle écologique. Le pôle écologique n'est pas contre le Lyon-Turin. Le pôle écologique remet en cause pour l'instant la priorité qui a été donnée de construire un tunnel de base. Et on nous dit, on mettra des camions sur les trains et on fera du fret quand le tunnel de base sera mis en œuvre et en fonctionnement à l'horizon 2030 ou 2032. Et ce qui nous différencie des gens qui sont pro-Lyon-Turin et pro-tunnel de base, c'est de dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre les camions sur les trains tout de suite. Des lignes existent, il y a possibilité de commencer à faire du fret ferroviaire. Et quand je dis que le problème a été pris à l'envers, c'est au lieu de s'occuper d'abord d'un gros tuyau, on aurait mieux fait de s'occuper des accès pour pouvoir effectivement mettre des trains, parce que pour l'instant se pose le problème des accès. La ligne entre Chambéry et Lyon n'est pas doublée jusqu'à Saint-André-le-Gaz, donc ce qui veut dire que pour l'instant vous allez avoir un gros tuyau mais qui ne peut pas être alimenté par la voie ferrée. Dans ce document-là, à aucun moment il revenait sur notre arbitrage de 2012, qui est de dire qu'on demande l'inversion des phases et que pour nous, c'est un dossier qui est fait à l'envers et qu'on n'a pas besoin d'un tunnel de base maintenant. La question, c'est pas celle-là. Alors, on peut dire qu'il y avait deux positions. Avant 2012, on pourrait dire que Europe Écologie LR, vous étiez opposé au Lyon-Turin, sauf s'il y avait des aménagements, alors qu'après 2012, c'était plus radical. La position, d'ailleurs, le rapport a été enlevé et vous avez rappelé nationalement la position d'opposition au Lyon-Turin. Alors, moi, j'aime pas trop que l'on dise opposition au Lyon-Turin parce que je trouve que c'est un dossier qui souffre beaucoup de la façon dont on en parle. Pour ou contre, on ne sait même plus de quoi on parle. Nous, ce que l'on dit, c'est que, le Lyon-Turin, il existe déjà. Il y a juste des rails, il y a juste le tunnel du Mont-Cenis, il y a des circulations fret, pas beaucoup malheureusement, mais parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Et puis il y a aussi des TGV qui passent et un petit peu de TER qui passent sur cette ligne. Donc le Lyon-Turin, il existe déjà. Après, il y a
dans le Lyon-Turin, il y a deux choses très différentes. Il y a le nouveau tunnel international transfrontalier au fond de la Maurienne, et il y a ce qui est appelé les accès français, mais j'aime pas beaucoup ça. C'est plutôt comment toute l'infrastructure et comment tout le flux marchandises et passagers est traité du côté français. Et nous, ce que l'on dit, c'est que faire un tuyau énorme au fond de la Maurienne, ça ne peut pas changer les circulations, étant donné que en amont, les tuyaux, eux, ne vont pas changer. Donc mais c'est presque une question de bon sens. Si on a une section de tuyaux comme ça en amont, de faire un énorme tuyau juste sur une petite partie, ça ne va pas changer les flux globaux. Ce que l'on dit, nous, c'est qu'il y a un jeu de dupes. On fait croire qu'il y a une volonté de faire du report modal en mettant des milliards pour creuser un nouveau tunnel, alors qu'on a un tunnel sous-utilisé, une ligne existante sous-utilisée, et ce dont on manque, c'est de volonté politique pour faire le report modal maintenant, et la façon dont on pense l'aménagement en amont. Où est-ce qu'on met les plateformes de chargement des camions? On n'a pas besoin d'attendre un nouveau tunnel pour faire ça. On pourrait faire ça dès maintenant. Mais ça nécessite de dialoguer avec le monde de la logistique, des transporteurs, pour voir à quel moment on capte les camions et à quel moment on les met sur les rails. Moi, je suis allé rencontrer les habitants de Villars-Rodin. Quand ils vous disent qu'aujourd'hui, les travaux, c'est 3 sources taries, c'est pas rien. Quand ils vous disent aujourd'hui, on a détourné la rivière-mer de l'Arc, c'est pas rien. Et ce que je soutiens actuellement, c'est que le Lyon-Turin tel qu'il est pensé aujourd'hui, avec ce gros tuyau, c'est un projet ferroviaire, c'est pas un projet écologique. C'est ça qui nous différencie. La position de la France insoumise est claire sur le sujet. C'est une aberration économique, écologique et un danger pour la santé des populations. Et faire croire que c'est un projet écologique, comme on le lit chez tous les tenants de la droite, et notamment le Parti socialiste par la voix de Najat Vallaud-Belkacem, qui nous dit que c'est un formidable projet écologiste, relève de l'imposture totale. C'est une mise en danger pour la santé des populations. Alors sans développer sur cet aspect de la santé, là, expliquez-nous pourquoi c'est un danger. C'est un danger parce qu'en France, il y a 4 fois plus d'asthmatiques, parce qu'il y a des rejets de dioxyde de carbone pour la circulation, liée à la circulation automobile, mais aussi notamment des camions. Et la Combe de Chambéry, sur Chambéry, il y a une augmentation très importante des pathologies pulmonaires, des maladies respiratoires. Donc si les gens veulent rester en bonne santé, il faut tout de suite mettre les camions sur les trains, et c'est possible, puisqu'on sait que dès aujourd'hui, il y a une base, une plateforme à Eton où on met les camions sur les trains, qui est utilisée à seulement 20%, mais aussi en 2 ans, et ça coûte environ 20 millions d'euros, on peut mettre à Ambérieu les camions sur les trains pour prendre la ligne existante qui est tout à fait mise aux normes depuis plusieurs années. Alors, souvent les opposants ils disent, vous dites pas que du coup ça veut dire à peu près 100 trains qui vont passer par jour à Aix-les-Bains, Chambéry. Eh bien écoutez, alors on va rentrer dans les détails techniques. Commençons par utiliser la ligne actuelle, et puis on fera un point. Mais faire croire à la population que dans 30 ans, tout sera formidable, alors qu'il y aura des rejets de dioxines, qu'on va attaquer la biodiversité, c'est un projet totalement anti-écologique qui va pénaliser les populations. D'ailleurs, les gens de Fourneau, à côté de Modane, commencent à s'en rendre compte, hein, parce qu'il y a le chantier lui-même, avec 500 à 1000 camions qui font des rotations en permanence, il y a de la déforestation, et puis il y a les sources d'eau taries. Je rappelle que l'eau, l'air, la terre, ce sont des biens communs. Il faut les défendre et les sanctuariser. Et c'est le projet de la France insoumise. Hein. Il y a 2 cas de figure. Europe Écologie Les Verts, sur sa liste menée par Fabienne Grobert, a écrit dans son programme qu'ils avaient une opposition au Lyon-Turin. Je note cependant qu'on n'a pas vu beaucoup d'activités de la part d'Europe Écologie dans cette campagne régionale, mais au moins on a une position. Il en va un peu différemment pour la France Insoumise qui, elle,
du fait d'une alliance avec le Parti communiste français, a visiblement plutôt décidé d'être taisant sur le sujet, et on ne peut que le regretter parce que ça ne fait que renforcer finalement cette défiance envers les partis politiques, et ça c'est quelque chose qui à mon avis est dangereux pour la démocratie. Vous devez savoir que les alliances n'ont pas été décidées à Chambéry. Moi, à titre personnel, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce type d'alliance. Mais enfin, il faut acter les différences. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on va être d'accord avec le Parti communiste, sur les aspects sociaux, le RSA, toute la sphère de soutien aux populations en grande difficulté. On va être d'accord là-dessus. Mais effectivement, il y a un hiatus, il y a une césure à l'hémistiche, comme on pourrait dire, sur le Lyon-Turin. Eh bien, il faut le dire à la population, les gens qui vont se déplacer pour mettre un bulletin dans les zones. On n'est pas d'accord avec le Parti communiste là-dessus, et on acte nos différences. Voilà, on n'est pas d'accord sur le Lyon-Turin, on n'est pas d'accord pour le productivisme, on est pour une croissance du bien-être. Alors, y compris demain dans un deuxième tour, où en tout cas se profile pour la conquête du pouvoir, contre Laurent Wauquiez, une alliance avec le Parti socialiste, avec Europe Écologie Les Verts. Bon, comment vous allez faire avancer? Est-ce que vous, du coup, avec des partenaires aussi opposés sur ce sujet-là, comment vous allez faire avancer ce dossier? Alors officiellement quand même, les Verts, comme en témoigne la mairie de Lyon ou la mairie de Grenoble, sont contre ce projet de Lyon-Turin quand même. Donc on peut espérer. Et les Verts au niveau de la région, c'est exprimé par Madame Léger, ils ont dit qu'ils étaient contre le Lyon-Turin. C'est vrai qu'ils ont été un peu timides au niveau des départementales. On parle de mettre des camions sur les trams sans aborder ce sujet. Nous, la France Insoumise, on aborde ce sujet. Et donc aucun élu de la France Insoumise, que ce soit au niveau du département, s'ils sont élus au niveau de la région, ne votera quelques budgets pour le Lyon-Turin. Comment vous allez faire au deuxième tour, dans la nécessité que vous avez d'une conquête du pouvoir, qui est peut-être légitime, mais en tout cas, ce dossier-là, est-ce que vous n'allez pas être rendu impuissant finalement après pour justement faire valoir ces arguments que vous avez fait valoir à l'instant? Alors, comment on va faire pour gérer ça? Parce que effectivement, au soir du premier tour, c'est un secret pour personne. On l'a déjà dit, on fera un rassemblement de toutes les listes écologistes et de gauche. Parce qu'on a quand même en face de nous un Laurent Wauquiez, mais qui flirte avec le Rassemblement national. Enfin, dans la dernière assemblée plénière, il a fait un vibrant hommage au président du groupe du Rassemblement national pour dire on a plein de choses à faire ensemble. C'est extrêmement préoccupant. On est vraiment dans une période qui est pré-fascisante. Et nous, ce que l'on dit, oui, on doit prendre nos responsabilités. Et ce rassemblement, c'est bien pour gagner la région. Alors comment on va faire? Excusez-moi, on peut comprendre cette notion de front populaire, on va dire, contre, effectivement, dans une réalité que l'on vit. Mais alors du coup, au détriment d'un dossier comme ça Non, alors on ne veut pas le faire au détriment justement du fond. Nous, ce que l'on va proposer, c'est de rentrer par les objectifs. Parce que ce dossier est extrêmement mal traité. Maintenant, on parle du Lyon-Turin de façon générale, sans décortiquer ce que c'est, et on doit être pour, contre. Nous, ce que l'on va faire, c'est rentrer par l'objectif. Et du coup, l'objectif, c'est quoi pour nous? C'est le report modal. Tout de suite, le report modal, ça veut dire faire passer les marchandises, les camions, au maximum sur le rail. Et ça, et si on rentre par cet objectif, je pense qu'on va trouver des choses sur lesquelles on pourrait être complètement d'accord. Vous pensez que pendant vos 6 ans, si vous arrivez à gagner la région, vous allez faire avancer ce sujet-là? Je pense qu'on est en mesure de gagner la région. Je ne dis pas que ça va être facile, mais je pense que oui, on est en mesure de la gagner, et que pour nous, ça va être une priorité. Ça va être une priorité absolue, parce que la question du dérèglement climatique, donc de baisser les émissions, la question de la pollution de l'air, c'est maintenant qu'il faut la traiter. C'est pas dans 20 ans, 30 ans, à la fin de ce gigantesque chantier. Alors, c'est vrai que, pour être honnête avec toutes les personnes qui regardent votre média, la région n'a pas beaucoup prise sur le chantier
du tunnel de base. Ça veut dire que la façon dont on peut agir en tant que région, c'est de façon, j'ai envie de dire, diplomatique, en se mettant en rapport avec l'Europe. Ça peut être affirmer effectivement... Laurent Wauquiez a annoncé 1 milliard pour soutenir le projet, même si c'est des aides indirectes. Alors, nous mettrons de l'argent, mais l'argent pas sur le tunnel de base. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire le report modal tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des plateformes de chargement de camions à faire. Il y a aussi ce qu'on appelle le sillon alpin nord qu'il faut absolument reprendre. Par exemple, il y a une voie unique entre Chambéry et Saint-André. Le gaz, c'est un vrai souci pour les circulations fret, mais pour les circulations TER aussi. Donc, il y a comme ça des éléments sur lesquels on peut se mettre d'accord et sur lesquels on pourra agir extrêmement vite et de façon extrêmement volontariste. Pour le moment, c'est juste une catastrophe absolue, quoi. Enfin, Chambéry-Lyon, Chambéry-Annecy... on a un vrai problème de circulation alpine. Alors, il y a la question du fret, il y a la question des gens qui se déplacent pour aller travailler, ce qu'on appelle les pendulaires, et il y aura aussi la question des touristes qui, pour le moment, à 85%, vont en vacances, en station, en voiture individuelle. Donc, il y a tous ces sujets, et je pense que si on rentre par l'objectif du report modal, on va pouvoir trouver plein de choses à faire et plein de choses à faire ensemble. Comment ça va se faire? Justement pour parler en transparence par rapport aux électeurs, par rapport au deuxième tour. Mais ça va bien se faire, il n'y a pas de raison. Ça va bien se passer? Mais ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que si on additionne sur le papier aujourd'hui les forces de gauche, on est à 24-25%. Dans des régions où ils partent déjà unis au premier tour, ils sont à 24-25%. Donc, à mon avis, si les discussions sont franches, cordiales, on recollera les morceaux et on peut même créer une dynamique dans l'entre-deux tours qu'on n'a pas quand on est déjà parti dans la même configuration au premier tour. Après, oui, il y a des sujets sur lesquels on discute, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Pas tant que ça, parce que je pense que sur le fond, sur beaucoup de questions sociales, écologiques, on se rejoint. Bon, alors il y a quelques sujets, effectivement, on n'est pas complètement convergents, on va dire ça comme ça, mais globalement, je pense qu'on est en phase. En 2015, on était déjà sur les mêmes positions, c'est-à-dire que les Verts avaient déjà pris en 2012 une position qui était de s'opposer à la construction du Lyon-Turin. En 2015, donc, on est parti dans la même configuration, en liste diverse au premier tour, on s'est allié au deuxième tour. Et on a convenu qu'on n'était pas d'accord sur la construction du tunnel de base, mais par contre qu'il fallait bien travailler sur ce qui est le cœur de métier de la région, la mobilité du quotidien, les TER. Et les TER, ils sont impliqués, imbriqués dans ce qu'on appelle les accès au Lyon-Turin. Et donc, on est de toute manière obligé d'y aller. La différence entre 2015 et 2021, c'est que le Lyon-Turin, c'est des gens qui travaillent tous les jours en Maurienne et qui creusent un tunnel. On va peut-être pas en faire un abri anti-atomique ou une décharge de déchets nucléaires, donc aujourd'hui le coup est quand même parti. En plus que l'on vient d'apprendre qu'il va y avoir des travaux sur le tunnel du Mont-Blanc en 2022 et en 2023, et que bien évidemment la galerie de sécurité qui a été présentée comme ça au tunnel du routier du Fréjus va être utilisée pour détourner le trafic routier du Mont-Blanc, et bien évidemment le président de ces deux tunnels, Mont-Blanc et Fréjus, se présente comme un promoteur du Lyon-Turin, mais ce que je constate, c'est que ça fait maintenant plus de 10 ans que tout le report modal est bloqué en Savoie, alors que tous les moyens sont là pour le développer. On va avoir le flux routier de la vallée de l'Arve qui va venir sur le contournement de Chambéry et dans la Maurienne. C'est juste pas possible. C'est une honte absolue. C'est un scandale démocratique absolument majeur qui passe pas tout à fait inaperçu parce que heureusement les associations, certaines associations ont fait une conférence de presse le 16 matin pour dénoncer cet état de fait. La deuxième chose et le deuxième aspect, c'est sur les cantonales où là, pour le coup, on a même des endroits
où il n'y a même pas de candidat. C'est-à-dire que d'un point de vue général sur les cantonales en Savoie, il n'y a eu aucun opposant déclaré, connu, investi par cette alliance. Et à des endroits, et je peux donner un exemple qui est le mien, sur mon canton, finalement, il n'y a aucun candidat et à aucun moment on nous a proposé de pouvoir se présenter sur le canton de Montmélian, qui est un canton central sur ce projet des accès Lyon-Turin. Et donc là, je ne peux que regretter. J'espère qu'il y a une explication qui est bonne, mais c'est une vraie difficulté de voir que finalement, la politique électorale reposerait plutôt sur le fait de poser un édredon sur ce problème central. Je le rappelle, vice-président au Lyon-Turin au conseil départemental, 1,2 milliard au niveau du conseil régional sur le projet Lyon-Turin. Je ne comprends pas que les opposants, les partis qui se sont déclarés opposants, c'est-à-dire essentiellement la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, mais également Génération S, également Génération Écologie, ne prennent pas une position beaucoup plus assumée de cette opposition et ne soient pas des acteurs réels de cette opposition. Vous avez été conseiller régional il y a 6 ans, dans la majorité, et entre-temps, il y a eu un phénomène nouveau, c'est toute une jeunesse qui s'est mobilisée et qui, on peut dire, a l'air de vouloir voter, en tout cas, pôle écologique en général. Est-ce que, justement, si vous n'êtes pas de nouveau, comme on peut, nous, estimer que Europe Écologie Les Verts, depuis 20 ans, a été un peu impuissant pour faire avancer à la vitesse qu'il aurait fallu les choses, et d'ailleurs cette jeunesse, elle demande ça, elle ne comprend pas pourquoi ça avance pas plus vite. Est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir ce futur électorat s'il se porte massivement, comme on le pense, au local, dans ces élections départementales et régionales, et peut-être demain au présidentiel? Est-ce que là, vous n'avez pas un enjeu de génération, carrément, qui vous allez peut-être décevoir si vous n'êtes pas en capacité, vous l'avez déjà dit un petit peu, mais d'imposer Ce que l'on vise de façon extrêmement claire, c'est la présidence de région. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'au soir du premier tour, ce soit Fabienne Grébert qui soit à la tête des listes écologistes et de gauche. Pourquoi? Parce que c'est bien ce qui va nous donner la garantie que ce rassemblement va se faire autour d'une réelle volonté de se mettre en transition. Et pour se mettre en transition, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un verrou au niveau de la présidence. Parce que, in fine, c'est quand même le président ou la présidente qui signe. Donc ça, pour nous, ce sera vraiment une garantie de pouvoir avancer. Est-ce qu'on pourra faire que ce qui nous intéresse, nous, quand on se met dans un rassemblement? Bien évidemment qu'il faudra prendre en compte les gens avec qui on se rassemble et qu'il faudra les respecter et qu'il va falloir construire des choses entre nous. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un enjeu énorme. On voit, mais même par exemple, Europe Écologie Les Verts a pu décevoir. Et ça doit effectivement nous bousculer pour faire notre examen de conscience et se dire à quel endroit on n'a pas été bon et comment on doit s'améliorer. Et là, j'ai aucun problème. Il faut qu'on soit déterminé, mais il faut qu'on soit humble aussi. C'est-à-dire qu'on reste dans l'écoute et qu'on reste dans le dialogue. Mais sur la question du report modal, c'est sûr que l'on avancera. Là, c'est sûr. Vauquier, tel un autocrate, décide qu'il va mettre 1,2 milliard sur Lyon-Turin, il n'en est aucune question. Au niveau départemental, M. Guémard et la droite conservatrice a dit qu'il mettrait 20 millions d'euros, il y a déjà un délégué, il est hors de question de voter une telle mesure. Évidemment, on s'élèvera contre. Alors, c'est complexe, c'est des choses qui nous passent un peu au-dessus. Effectivement, nous n'avons pas, moi, je n'ai pas été dans les négociations. Il y avait un représentant de la France Insoumise sur le canton de Montmélian, et malheureusement, certains membres du Parti communiste se sont désistés. Et comme il y a plusieurs alliances, je comprends et j'entends très bien cet aspect, ça sème une confusion au niveau de la population. On s'y retrouve pas tout à fait.
À titre personnel, je pense que la France insoumise pouvait partir toute seule au niveau régional. Et c'était plus clair pour tout le monde. Ça n'alimente pas, que ce soit aux régions ou aux départements, déjà finalement des choses qui échappent aux électeurs puisque ça vous échappe aussi et que finalement ça va se négocier sur des sujets comme ça aussi délicats. Peut-être comment on fait, non pas simplement pour résister ou pour dire son avis, mais aussi pour faire avancer le sujet. Est-ce que là il n'y a pas une impuissance déjà programmée ? C'est une question réelle, mais en fait, les gens peuvent s'informer aussi. Ils peuvent aller sur le site du journal des Insoumis à Chambéry. Vous verrez que toute la documentation, c'est très documenté sur le Lyon-Turin et l'opposition au Lyon-Turin. Je rappelle qu'il y a l'association Vivre et Agir en Maurienne qui va ouvrir un présidio, là, une grande réunion le 26 juin au-dessus de Modane, à Villarodin-le-Bourget. Ils sont très documentés là-dessus. Et ils sont tout à fait sur les thèses de Daniel Ibanez, tout à fait contre le Lyon-Turin. Effectivement, on n'est pas là pour aller soutenir le lobby et la connivence entre certains élus et les bétonneurs, les mêmes, les Bouygues, les Vinci, etc. Au passage, je vous fais remarquer que c'est les mêmes qui ont bénéficié de la privatisation des autoroutes. Alors pendant 20-30 ans, on continue à faire passer les camions sur les autoroutes, ce qui rapporte de l'argent. Et au lieu que cet argent soit versé pour du report modal, que les camions aillent sur les trains comme c'était prévu par la loi, eh bien, on attend la construction tranquillement du Lyon-Turin. Et après, c'est eux qui bénéficieront du Lyon-Turin. Parce que je rappelle que c'est un PPP, partenariat public-privé. Et comme chacun sait, le PPP, c'est profit pour le privé et perte pour le public. Quand tout sera privé, on sera privé de tout. Comment on peut sortir par le haut de ces points de désaccord? C'est peut-être sortir de cette espèce d'entre-soi et de cette bulle et sortir par le haut et par un débat aussi démocratique et sortir de cette boîte noire dans laquelle les décisions pourraient se prendre avec des arbitrages, des choses qui pourraient ressembler à de la compromission que les gens ne comprendraient pas. Non, si on doit traiter nos points de désaccord, il va falloir qu'on le fasse en transparence et en pensant à des innovations démocratiques. Ça ne veut pas dire qu'on se dédouane de notre responsabilité politique. Ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de trouver des chemins pour construire des réponses et que, effectivement, on assume nos points de désaccord. Ce que l'on dit, c'est qu'on a assez de choses à porter en commun pour pouvoir quand même proposer un rassemblement qui ait du sens pour les départementales. Et on ne nie pas du tout ces points de désaccord. Moi, je n'ai qu'une chose à dire à la gauche sur ce sujet-là. C'est que quand on veut fédérer, quand on veut que les électeurs se mobilisent, il faut avoir un langage clair, et d'autant plus aujourd'hui. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est que la question du Lyon-Turin est une question qui fait dissensus, ou sur laquelle il y a des divergences, et que, loin de mettre le débat sur la table, clairement, avec des oppositions, des divergences, eh bien on le met sous le tapis. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Et d'ailleurs, ce projet n'a pu avancer que parce qu'on a mis la poussière sous le tapis. J'engage toutes les personnes qui prétendent faire de la politique autrement à le faire dans les actes et pas simplement dans les déclarations. Ce que je vois, c'est que sur ces 2 campagnes électorales, malheureusement, du fait de l'alliance LFI Parti communiste au niveau régional ou du fait de cette alliance générale de la gauche, la question du Lyon-Turin, qui est une question centrale aussi bien au niveau départemental qu'au niveau régional, a quand même été plus ou moins mise sous le tapis, à l'exception de la déclaration d'Europe Écologie Les Verts au niveau régional. Et puis il faut le dire, même dans un mariage, on n'est pas d'accord à 100% avec son épouse ou son époux. Donc on peut s'allier au 2e tour en se disant qu'on est d'accord sur 80%.